Presque 2 ans après le lancement de la GT2 Pro, Huawei revient sur le devant de la scène avec la GT3 Pro et toujours plus de promesses. Beaucoup d'entre vous sur YouTube ou par message sur Instagram m'ont demandé de la comparer à la GT2 Pro. Mais malgré le nom similaire, ça ne me paraît pas très juste car actuellement, la différence tarifaire entre les deux produits est énorme, presque 2 fois le prix, mais surtout, la GT3 Pro est tout simplement meilleure sur tous les points. Huawei a pris les forces de la GT2 Pro et a poussé les curseurs partout. Vous avez voté sur l'onglet communauté pour un test poussé, donc après plus de 3 semaines de tests intensifs, voici mon avis sur la GT3 Pro. Lorsque l'on déballe la montre, qu'on la sort de sa boîte, pas de doute, on est bien devant la succession de la GT2 Pro. Les montres se ressemblent beaucoup et ça vient cristalliser le design de ces montres. On ne peut pas encore parler d'un design iconique, certes, mais les mêmes éléments de design sont présents. Cependant, gros point positif de cette nouvelle itération, le boîtier en titane est conçu dans une seule et unique pièce de métal. Ça rend le tout plus minimaliste et surtout plus solide. Ça se voit, la montre se permet des angles plus francs, un petit peu plus tranchants, sans avoir à faire avec de grosses soudures. En tous les cas, la montre impressionne. Ici, dans sa déclinaison active, avec un bracelet en fluoro et élastomère noir, légèrement texturé, la montre se révèle être à la fois imposante et étrangement agréable à porter. Malgré sa taille importante en 46 mm, le poids reste cantonné à 54 grammes, tout comme l'épaisseur qui plafonne à 10,9 mm. Pour une montre de sa catégorie et de cette taille, elle est donc légère et assez fine. Pour autant, cette GT3 Pro est robuste et elle semble parée pour tous les éléments. Boîtier en titane, verre d'écran en saphir et dessous en céramique, clairement c'est du costaud. Pour en être sûr, je l'ai amenée avec moi lors d'un séjour en Crète, et depuis 3 semaines, elle n'a quitté mon poignet que pour les recharges. Eau de mer, eau de piscine, VTT, parachute, plongée, elle a su m'accompagner partout sans aucune difficulté et n'a montré aucun signe d'usure. La seule chose qui a retenu mon attention, c'est une alerte de surchauffe qui arrive parfois lorsque je prends ma douche. C'est la première fois qu'une montre me met ce genre d'alerte, alors faites attention dans ce genre de scénario. Montre de 46 mm oblige, ici on bénéficie d'un écran assez large avec ses 1,43 pouces, très agréable pour consulter du contenu. Une fois encore, cet écran s'est révélé être très fin en termes de densité de pixels et l'écran AMOLED s'est montré très lumineux, même en plein soleil, on parvient à lire l'écran sans difficulté. De plus, cet écran dispose d'un taux de rafraîchissement plus important, ce qui rend les animations plus fluides et, chose appréciable, si l'écran est allumé, le moindre contact avec de l'eau verrouille l'écran, ce qui évite les touchés accidentels et de changer la musique involontairement sous la douche par exemple. Surtout, comme sur la Watch 3 Pro l'année dernière, l'interaction avec la montre est enrichie grâce à une couronne rotative très réactive et bien finie. Cette couronne rotative est très intuitive, accompagnée d'un léger retour haptique et est quand même plus ergonomique à l'usage que la lunette rotative de la Watch 4 classique de chez Samsung. Vu que l'on parle d'interface, on va se pencher un petit peu plus sur le logiciel qui vient animer cette GT3 Pro. On retrouve ici HarmonyOS 2.1, une version d'HarmonyOS en trompe-l'œil avec LightOS qui était disponible avant sur les autres montres. Si l'on exclut la grille d'application qui fait très Apple Watch, les icônes, les menus, les options semblent à 90% venus de LightOS, le système d'exploitation donc présent sur les GT2 ou encore la GT2 Pro. Rassurez-vous donc, vous ne serez pas perdu en partant sur la GT3 Pro. C'est en effet la grande force de Huawei, leurs montres sont très simples d'utilisation, avec des icônes bien colorées, sans équivoque et des fonctionnalités essentielles, mais sur la GT3 Pro, Huawei a poussé les choses un petit peu plus loin pour satisfaire une tranche un petit peu plus technophile et sportive. On retrouve donc plein de nouvelles fonctionnalités logicielles, comme par exemple la prise de la température corporelle, le calcul de la souplesse artérielle, la capacité de charge physique en se soumettant à un exercice assez intense, ou encore le fameux électrocardiogramme, l'ECG, mais ce dernier n'est pas encore validé par les instances européennes et est, au moment du test, toujours indisponible. En tout cas, c'est un lot de fonctionnalités qui s'ajoutent au suivi du rythme cardiaque, au stress, au suivi du sommeil ou encore de la saturation de l'oxygène dans le sang. Bref, là-dessus aussi, la GT3 Pro fait fort, elle comble son retard sur la concurrence et va même plus loin sur certains points. Niveau logiciel, on pourra par contre toujours déplorer des différences entre les OS de smartphone.
si tous les smartphones de toutes les marques sont compatibles, on a quand même d'importantes disparités au niveau des fonctionnalités. Par exemple, seuls les possesseurs d'un téléphone Huawei auront droit à Celia, l'assistant vocal de la montre. De mon côté, et pour plus de facilité, j'ai utilisé mon iPhone avec cette Watch GT3 Pro. Et si la connexion était assez stable, notamment au niveau des notifications, là-dessus Huawei est toujours très fort, je n'avais pas accès pour autant aux réponses rapides pour les notifications. On n'avait pas non plus accès au téléchargement d'applications tierces ou encore au téléchargement de musique sur la montre, pourtant ces fonctionnalités sont bien disponibles pour les appareils Android. Mais rassurez-vous, même sans ça, la montre reste fiable et honorable dans ses fonctionnalités. Je pense par exemple aux appels depuis la montre avec une liaison téléphone-montre ultra stable et le combo micro-haut-parleur de très bonne facture. Les applications installables via Android sont appréciables, mais quand même peu nombreuses. Par contre, comme d'habitude chez Huawei, l'application météo est toujours de très bonne qualité et on pourra aussi noter l'arrivée d'une application photo qui permet de prendre des photos ou des vidéos à distance via son téléphone et ça aussi, ça marche plutôt bien. Point très important pour moi, la GT3 Pro entre enfin dans le sérieux au niveau sportif. Suffisamment du moins pour qu'on puisse sérieusement la considérer comme une montre multisport. Pour une bonne partie de la population, je la trouve plus intéressante que des montres dédiées comme Garmin par exemple. L'approche sportive est ici plus ludique. Pour vous tester tout ça, j'ai mouillé le maillot, notamment à travers une course officielle d'un peu moins de 10 km où la montre a subi un décalage dans son tracking GPS, se montrant moins précise que ma Garmin sur le premier kilomètre, mais qui ensuite a gardé une précision similaire. Elle a quand même su m'accompagner lors de mon nouveau record sur la distance en 48 minutes. Lors d'autres courses, et peu importe l'environnement, la GT3 Pro s'est montrée non seulement précise, mais très rapide à faire le fixe GPS. Une fois l'activité sélectionnée, comptez environ 5 secondes pour que l'icône GPS tourne au orange et est donc prête à partir. Même constat lors d'une marche rapide d'environ 12 km où votre fidèle youtubeur a fini deuxième sur 150 participants, le suivi était juste, le tracé GPS bon, bref, rien à reprocher. Je profite de ce moment un peu course à pied pour vous parler d'une nouvelle fonctionnalité présente dans les dernières montres de chez Huawei et qui permet de s'entraîner sur des distances longues jusqu'au marathon avec une intelligence artificielle qui vient nous créer un programme aux petits oignons sur mesure et ça c'est super intéressant. En VTT, la montre prodigue des informations intéressantes comme la vitesse réelle et l'altitude et n'a pas bronché en plein soleil pendant 4 heures. Et c'est là aussi que l'on peut apprécier l'autonomie massive de la montre. 4 heures de GPS, c'est énorme et cette GT3 Pro l'a absorbé sans problème durant la semaine. Niveau capteur, je salue la fiabilité du baromètre intégré. En parachute ascensionnel, il a su indiquer avec précision la hauteur en temps réel et si jamais au niveau de la mer vous voyez des indications un peu farfelues, vous pouvez toujours recalibrer la montre. Grosse nouveauté, le baromètre peut également être utilisé sous l'eau pour mettre à profit sa résistance en plongée à 30 mètres de profondeur. La GT3 Pro est donc bien plus résistante que de nombreuses autres montres connectées qui, malgré leur support de la norme IP68, risquent de griller lors d'une séance de natation. Ici, ce n'est pas le cas et c'est une superbe nouveauté de cette montre qui a donc un mode natation mais aussi un mode pour la plongée en bouteille ou en apnée super complet. Vous pouvez compter sur un test d'apnée intégré, complété par des exercices pour améliorer ses capacités respiratoires, en alternant des périodes d'apnée et de respiration avec suivi du rythme cardiaque. Mais pour tester la fiabilité de ce baromètre sous l'eau, j'ai préféré faire les choses proprement. On enfile la combi, la bouteille et c'est parti. La montre détecte toutes les remontées à la surface ainsi que la profondeur en temps réel. À la fin, on obtient le temps de l'activité mais également le temps exact passé en plongée sous l'eau avec une courbe de profondeur intéressante à avoir. Au niveau de l'autonomie, la GT3 Pro tient parfaitement ses promesses et se révèle être excellente. En usage classique, comptez environ 2 semaines, mais même en usage intensif, vous pouvez être surpris. Rechargée le samedi 11 juin, la batterie est arrivée à plat le 18 juin au soir. Et sur ces 7 jours à l'étranger, la montre a cumulé 3 heures de randonnée à pied, 3h30 de VTT en montagne, 30 minutes de plongée en eau de mer avec l'écran allumé en permanence et le fonctionnement courant, bien sûr, avec un port au poignet 24 heures sur 24, un suivi de la santé au max et toutes les notifications. Impressionnant, surtout qu'on n'est pas sur une montre ultra épaisse ou alors avec des gros compromis sur l'écran ou les fonctionnalités.
Non, cette GT3 Pro affiche une autonomie incroyable en ayant un bel écran et des fonctionnalités de santé et de sport super avancées. Petit point noir quand même, il en faut un, si la montre se recharge bien vite avec le chargeur fourni, la recharge sans fil est un peu longue sur un chargeur classique et aura tendance à faire un peu chauffer la montre. En conclusion, la GT3 Pro est encore une fois super impressionnante. Cette nouvelle itération de la gamme GT montre toutes ses forces et minimise ses faiblesses. Avec ses 14 jours d'autonomie en moyenne et un suivi sportif largement densifié, elle entre enfin dans le sérieux et je peux une fois de plus vous recommander cette montre sérieusement. N'ayez pas peur de cette taille en 46 mm, malgré mon petit poignet, je trouve qu'elle me va plutôt bien. On peut compter sur un ratio boîtier-écran bien optimisé, ainsi qu'une épaisseur de la montre assez contrôlée. Dans tous les cas, j'espère que ce test vous a plu et vous a permis de découvrir en profondeur cette montre qui, comme vous l'avez vu, forcément, m'a quand même pas mal emballé. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous avez pensé de ce test et de cette montre. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait. Quant à nous, on se retrouve lors de la prochaine vidéo. Prenez soin de vous et restez curieux. Allez, salut!